Étions donc à la malheureuse Fiona, donc victime d'un drame familial. La question peut se poser, est-ce que si ses parents avaient été dans un régime de résidence alternée, est-ce que des drames tels que ce drame-là se seraient produits? La question se pose de façon générale. De même que le double infanticide qui a eu lieu récemment à Saint-Priest, après donc un échange d'enfants, le père a mis fin au jour de ses deux enfants. Ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui explique que ça se soit mal passé? Bon, si les choses avaient été prises en amont, avec la prévention, est-ce qu'on en serait arrivé là? Et combien d'actes comme ça se sont passés depuis combien d'années? Hein, ces enfants dont on a perdu la trace en Corse, enfin ce genre d'affaires. Chaque année, officiellement, 12 000 suicides d'adultes, 8 000 d'ados, d'adolescentes, ça c'est officiellement. Mais selon les associations de terrain, on annonce 30 000 suicides par an. Hein? Bon, les enlèvements internationaux, les SDF, j'ai oublié de mentionner là. Bon, donc ce sont des questions qui sont en interrelation avec les problèmes de famille, certainement dans beaucoup de cas. L'évaluation, d'évaluer exactement cela, c'est une chose qui est encore de l'ordre du non interrogé. Bon, les éléments de droit discutés dans l'histoire, les masculinistes, les antimasculinistes sont mal placés, parce que, par exemple, lorsqu'on rappelle qu'en 1944, l'égalité homme-femme comme citoyen, comme citoyenne, hein, quel que soit le genre, bon là c'était déjà un premier élément de droit qui ressort finalement aujourd'hui. La suppression en 70 de la notion de puissance paternelle, la disparition du terme de garde en 87, l'intérêt supérieur de l'enfant, inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, la loi du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale conjointe, sous-entendu conjointe, donc forme effective de parité parentale, la conférence de Washington, le Conseil de l'Europe avec ses préconisations, la loi sur la parité en politique et sur le congé de paternité qui est au cœur de la réforme de la famille, le refus du statut du tiers, hein, le refus social du refus du tiers en 2009, et là, en ce moment, enfin depuis début 2013, la réforme du mariage pour tous. Les statistiques de la résidence alternée en 2004. Alors, la résidence en alternance, ça c'est donc une référence, disons, des études statistiques du ministère de la Justice. Donc les juges accordent presque toujours la résidence en alternance lorsque les deux parents en font la demande conjointement. Bon, d'accord, est-ce que c'est toujours le cas? 80,7% des demandes d'alternance sont formées conjointement par les deux parents, donc dans ces cas-là, donc moins de 20% donc sont demandés par un seul des parents contre l'avis de l'autre. Bon, quasiment 19 sur 20 des résidences en alternance fixées résultent d'une demande avec l'accord des deux parents. Donc avec une telle efficacité, la question se pose de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas obtenir l'accord des parents en préalable. Bon, les rejets de l'alternance par le juge, qui se traduisent par la garde exclusive à un parent, se font majoritairement au détriment des pères. Voilà. En 2009, la question des familles monoparentales sort avec la question de Nadine Morano, puisque évoquant les 2 millions d'enfants vivant en famille recomposée, 3 millions en famille monoparentale et 3 000 enfants élevés par deux personnes du même sexe. Hein. Et Nadine Morano incitait sur la nécessité de permettre à celui qui élève l'enfant de pouvoir agir pour des actes usuels de la vie quotidienne. Bon, alors voilà. Donc là, des questions se posent sur la vie pratique des enfants dans le cadre des familles séparées. Bon. D'une façon générale, c'est pas à moi de trancher, hein, les opposants à la résidence alternée, est-ce qu'il n'y aurait pas principalement les experts? Le cas adverse juge contraire l'alternance extrêmement néfaste pour les enfants, surtout petits, et milite pour qu'elle soit interdite au moins de 6 ans. Le pédopsychiatre, Maurice Berger, chef de file des opposants, repart à l'attaque dans un livre. Je reçois 3 courriers par semaine relatifs à des enfants
présentant des troubles dans ce domaine, dit-il, on les soumet à des ruptures répétées avec leur figure d'attachement principale. Voilà, c'est le terme qui tombe, figure d'attachement principale. Figure de sécurité affective, la mère. Sous-entendu, le père est substituable à foison. Une autre principale opposition, les mères. En 2009, cette proposition passait tout juste à cette proportion, passait tout juste à 14%. La résidence alternée est accordée à presque tous les couples qui la demandent conjointement. Mais elle est en revanche refusée dans les 3/4 des cas lorsqu'un des parents, la mère généralement, s'y oppose. Donc là, il y a une forme de droit de veto. Le médiateur familial, Jérôme Prévost, lui, parle de la réticence des mères, très prégnante, presque une constante. Même lorsqu'elles se montrent favorables au principe de la résidence alternée, elles en souffrent, se montrent très exigeantes à l'égard du père. Les pères, de leur côté, se mettent une énorme pression pour montrer leur détermination et montrer qu'ils sont aptes à s'occuper de leurs enfants. Donc il n'y a pas symétrie dans la situation. Par contre, il y a des promoteurs de la résidence alternée. Par exemple, Richard Maillet, qui est un député, donc lui pense qu'il faut désormais inverser la charge de la preuve et supprimer le quasi-droit de veto accordé aux mères pour la garde des enfants. Une journaliste, Martha de Tena, qui a écrit un livre sur le sujet, parle de garde alternée. Il n'y a pas de modèle unique. On peut faire du sur-mesure, et un sur-mesure qui n'est pas forcément figé dans le temps. Ce sont des dimensions donc, intéressantes de la résidence alternée par rapport à l'image figée que dépeignent les opposants. Bon. Un exemple de réussite de la résidence alternée. Bon, je ne sais pas si on a le temps de... Bon, les exemples ne manquent pas. C'est moi-même un frère qui vit cela et ça se passe très bien. Le projet de loi du gouvernement, donc là, dans ce projet-là, actuellement, le congé parental serait pris par 97% par les femmes. Donc le gouvernement veut s'attaquer à l'inégale répartition des responsabilités parentales et lutter contre l'éloignement des mères du marché du travail. Donc c'est une conception qui, en fait, est plutôt une question d'économie, plutôt qu'une question proche de la famille et des conceptions, disons, donc ça interroge sur les fondements de cette réforme. Mais elle est en cours et on peut y participer. Donc la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, en présentant le texte au Sénat, nous ne sommes pas là pour mener la guerre des sexes. Ah bon, nous avons la responsabilité historique d'accélérer sur notre route vers l'égalité. Voilà. Nous, on ne demande que ça.